Alors on peut se demander quel est l'avenir du DSM-4 et du futur DSM-5. C'est que cette classification évolue, comme tous les termes de médecine, sauf que là c'est une entente verbale qui crée la maladie et qui définit la maladie. L'homosexualité qui était une maladie, il y a eu un vote qui a décidé que ça n'était plus une maladie. Beaucoup de femmes n'ont pas été condamnées parce qu'elles avaient commis un assassinat au moment de leurs règles, et maintenant qu'on dit que les troubles psychiques provoqués par les règles n'existent plus, elles sont condamnées. Donc ça veut dire que c'est le choix du mot qui dit ce qui est malade et ce qui ne l'est pas. Donc le DSM-4, qui est une validation utile pour les assurances et pour les laboratoires, est-ce que c'est une validation utile pour décrire un phénomène? La grande surprise, c'est que maintenant, c'est l'ancien directeur du DSM-4, Alan Francis, qui avoue qu'il ne croit pas à la classification qu'il a faite et qui dit même que la future classification va être une bombe qui va probablement détruire la psychiatrie. Alors ça c'est un phénomène énorme, c'est que Thomas Szasz dans les années 60 est un psychiatre enseignant qui avait déjà dit la maladie mentale n'existe pas, mais là c'est le directeur lui-même du DSM-4 qui dit cette bombe va détruire la psychiatrie parce que la maladie mentale n'existe pas. Alors les schizophrènes disent souvent j'entends des voix, je vois des choses que vous ne voyez pas, donc il faut que vous soyez fou pour ne pas voir ce que je vois. Donc ça veut dire que pour tout le monde est une évidence. Et que si vous ne voyez pas la même chose que moi, ben c'est bien la preuve que vous êtes fou, mais pas moi, puisque je le vois. Donc la définition même de la maladie mentale englobe des phénomènes de nature étonnamment différente. Certaines maladies mentales sont bien désignées, le délirium tremens, quand le cerveau est empoisonné par l'alcool, certaines encéphalopathies, quand des substances empoisonnent le cerveau, que ce soit génétique ou par un apport extérieur, là, je crois qu'on peut parler de maladie mentale, puisque le cerveau ne traite plus les informations comme il devrait le traiter s'il n'était pas empoisonné par une substance. Ça doit représenter 1% de tous les cas pour faire un schéma. Donc tous les autres cas sont des définitions nominales, c'est-à-dire qu'on est dans un piège nominaliste, on nomme un phénomène et on dit que ce phénomène existe parce qu'on l'a nommé. Alors le mot hystérie a disparu du DSM-4, le mot névrose a disparu, l'homosexualité a disparu, après lobbying, après argumentation philosophique et politique. Alors on est loin de la démarche scientifique et il n'est pas impossible que le DSM-4 soit l'explosion de la psychiatrie, mais si les assurances ne peuvent plus se servir du DSM-4 et d'une classification même arbitraire pour désigner qui va être aidé par les assurances publiques ou privées, je pense que ça peut se traduire par un abandon de l'aide sociale aux souffrants. Je n'ai même pas dit patients. Alors, il faut un manuel de référence, parce que sinon, chaque psychiatre va employer des mots qui vont désigner des phénomènes totalement différents selon le psychiatre. C'est déjà ce qui se passait avant le DSM. Par exemple, le mot schizophrénie ne désignait pas la même chose pour les psychiatres américains et pour les psychiatres français. Donc on ne pouvait pas travailler ensemble. Par exemple, Bettelheim s'est fait une belle notoriété en disant qu'il guérissait l'autisme, et quand des psychiatres ont été le voir aux États-Unis, ils se sont rendus compte que ce qu'il appelait autisme, nous, on l'aurait appelé trouble du développement. Donc effectivement, on peut guérir des troubles du développement et on commence à guérir ce que nous, en France, on appelle autisme. Donc il fallait effectivement un langage commun, et le DSM-4 fait partie du langage commun, et dans le langage commun, il y a toujours un arbitraire des signes. On ne peut parler ensemble que parce qu'on convient que certains mots désignés arbitrairement désignent certaines choses. Donc de toute façon, il y a toujours un arbitraire du signe, et cette critique légitime qu'on fait pour le DSM-4, on la fera aussi pour les autres livres de référence. Mais si on veut parler ensemble, si on veut travailler ensemble, si on veut faire des cohortes validées statistiquement, soit des méthodes comparatives, psychothérapie, abstention, médicaments, ou modification culturelle, il faut qu'on ait un langage commun.